Fidèles followers des Actuel Média, ravis de vous retrouver dans ces JT hebdomadaires, la quintessence de notre contenu, le sommaire. Nous sommes aux premières semaines de la nouvelle année. Durant cette courte période, plusieurs légumes se métamorphosent et souvent c'est une grande perte pour les commerçants. À retrouver dans un instant. Sous l'initiative des viviers d'expertise féminine pour le développement, la présence et la geste conflit, des sessions d'information et de sensibilisation sur l'albinisme dans les écoles ont eu lieu à l'école de la cité de Sotuba de l'Umaébé. Des détails dans ce journal. Voici les sommaires de cette actualité. Dans un instant, vous aurez les développements. Fidèles followers, ravis de vous retrouver une fois de plus dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, après la fête des fins d'année, la plupart des commerçants et vendeurs de légumes, comme de la pomme de terre, de la salade, se retrouvent avec des produits invendus. Plus le temps passe, plus ces produits sont moins chers, mais les commerçants et les vendeurs essayent de s'adapter et cherchent des alternatives pour vendre leurs produits. Nana Kadidia Kone s'est rendue au marché de Djikoroni-Para. Ensemble, regardons son reportage. Pendant les fêtes de fin d'année, plus précisément le 31 décembre, de nombreux commerçants et vendeurs d'aliments essentiels à cette période se retrouvent souvent avec des invendus ou des produits périmés. Tel n'est pas le cas de Bakari Koulibaly, vendeur de poulet qui exerce ce métier depuis plusieurs années. Vraiment, nous remercions le bon Dieu parce que les poulets que nous avions pris sont tous finis. Concernant les prix, nous n'avions point augmenté. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont finis aussi. Parce que nous avons pris nos poulets en fonction de la situation du pays. Par exemple, ceux qui prenaient 1000 poulets ou 800 se sont tous limités à 300 ou 400 poulets. Donc c'était un peu bénéfique. Cette année était mieux que les autres années précédentes. Comme dans tout travail, des fois, il y a des pertes, mais ici, cette année, on est tous sortis gagnants. Donc, le 31 de cette année était très bénéfique. Assise en attente des clients, Mariam Keita, vendeuse de pommes de terre, estime que les années précédentes ont été plus lucratives que cette année. Bon, nous avons eu ce que nous méritons, même s'il y a eu des invendus, comme la pomme de terre et les oignons. Sinon, les alogos n'ont même pas suffi nos clients. La plupart des clients venaient juste se renseigner sur des prix, mais n'achetaient pas. Le prix de ces tubercules était un peu monté bien avant le 31. Mais comme chacun a sa chance, il se peut que d'autres ont tout vendu pour eux, contrairement à nous. Sinon, pour l'année passée, c'était très bénéfique. Comme nous n'avons pas pu rassembler tous les bénéfices d'abord, mais après ça, on fera le point. Un peu plus loin, une vendeuse de salade partage également son avis sur la concurrence accrue entre les marchands de salade en cette période stratégique. J'ai vraiment vendu de la salade, mais ce que j'ai pris, je n'ai pas pu le vendre. Il m'est resté un peu parce que beaucoup se sont lancés à sa vente, surtout à Djikoroni, vu que c'est sa saison. Je dirais aussi que nos marchés sont liés à celui des vendeurs de poulets, parce que si les poulets finissent tôt, ça ralentit nos marchés. Personnellement, on a plus bénéficié l'année dernière. Quant à cette vendeuse, elle affirme qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les années précédentes et celle-ci. Selon moi, cette année et les années précédentes ont été pareilles. Surtout que cette année, les prix des pommes de terre étaient un peu augmentés. On est allé de 600 francs à 750 francs le kilo. Donc je dirais même c'est pourquoi on se retrouve avec des invendus. Donc pas trop de différence. Malgré la crise économique qui secoue actuellement le pays, la fête de fin d'année a été célébrée comme à l'accoutumée. Certains commerçants ont reçu à augmenter leurs revenus par rapport à l'année dernière, tandis que d'autres se retrouvent avec des invendus. Ces derniers estiment que cette année n'a pas été à la hauteur de leurs attentes, et c'est malgré les réductions effectuées sur leurs commandes. En RDC, la condamnation militaire à mort de jeune Koulouna par le tribunal militaire de Kinshasa met en lumière la montée de la violence. Alors que les autorités promettent des mesures fermes, la peur s'installe parmi la population. Quelles sont les causes profondes de cette criminalité? Plus de détails, c'est avec Awassi.
Les images récentes qui inondent les médias locaux et les réseaux sociaux en République démocratique du Congo sont véritablement déchirantes. On aperçoit des jeunes hommes, leurs yeux perdus dans le vide, menottés et presque figés par la peur. Certains d'entre eux laissent échapper des larmes, témoignant d'une douleur intense alors qu'ils assistent au discours du ministre congolais de la Justice. Ces scènes ne se contentent pas de montrer une tragédie humaine, elles révèlent également les difficultés d'une société aux prises avec des enjeux complexes. Le transfert vers une prison hautement sécurisée, loin de Kinshasa, marque la troisième vague d'incarcération de jeunes qualifiés de Kuluna, terme désignant les bandits urbains en RDC. Ces jeunes ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa et attendent désormais l'exécution de peines de mort prononcées par cette juridiction. Le ministre Constant Mutamba a déclaré lors d'un point de presse que la police arrête, la justice juge et condamne, soulignant ainsi l'engagement des autorités à lutter contre cette criminalité urbaine qui s'est intensifiée ces dernières années. Il a également ajouté « La réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs de deniers publics et nous assurer que si tu as volé un franc de l'État, tu sois condamné et exécuté. » Cependant, derrière ces déclarations officielles se cache une réalité beaucoup plus complexe. À Kinshasa et dans de nombreuses autres villes du pays, la peur règne parmi la population. Selon plusieurs témoignages, les habitants n'osent plus sortir après 20 heures, craignant les représailles des Kuluna qui semblent opérer avec une impunité déconcertante. Cette situation crée un climat d'insécurité où chacun se sent vulnérable et exposé à la violence. Il est crucial d'explorer les causes profondes de ce phénomène alarmant. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes vers le banditisme? Quels sont les facteurs socio-économiques qui les contraignent à emprunter ce chemin dangereux? La pauvreté, le manque d'éducation et l'absence d'opportunités jouent-ils un rôle significatif dans cette spirale de violence? La lutte contre le banditisme ne se limite pas uniquement à des mesures répressives. En parallèle des actions de sécurité, plusieurs initiatives sociales voient le jour au Congo pour s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Des programmes d'éducation et de formation professionnelle sont actuellement mis en œuvre pour offrir aux jeunes des alternatives concrètes. Ces initiatives visent à les intégrer dans le marché du travail et à leur fournir les compétences nécessaires pour un avenir meilleur. Par ailleurs, certaines organisations non gouvernementales collaborent avec les autorités locales pour développer des projets d'insertion qui aident à sortir les jeunes de la spirale de la délinquance. Les statistiques montrent que l'accès à l'éducation et à la formation peut réduire significativement le risque de tomber dans la criminalité. Ainsi, un certain nombre d'acteurs allant des gouvernements aux ONG unissent leurs efforts pour créer un environnement propice à l'épanouissement des jeunes. Face à ces défis, il est crucial d'adopter une approche collective qui combine mesures de sécurité et initiatives sociales. Cela pourrait ouvrir la voie vers un avenir plus serein pour notre société. Du 7 au 8 janvier, Vivier d'expertise féminine pour le développement, la présence et la gestion de conflits a organisé des sessions d'information et de sensibilisation sur l'albinisme dans les écoles à l'école de la cité de l'Umaévé. Ces sessions consistaient à sensibiliser les apprenants de ces établissements sur l'albinisme et les comportements qu'ils devraient tenir vis-à-vis de ces albinos. Plus de détails avec Abdoulaye Maïga. Albinisme dans nos écoles, parlons-en, était le thème de la première édition des sessions d'information et de sensibilisation sur l'albinisme dans les écoles, initiée par Vivier d'expertise féminin pour le développement, la prévention et la gestion des conflits les 7 et 8 janvier 2025, respectivement, à l'école de la cité de Soutiba et à l'IMAF, Union malienne des aveugles. Il y avait même des enfants atteints d'albinisme qui ne connaissaient même pas ce qu'ils avaient. Donc je pense que ne serait-ce que eux-mêmes qu'ils puissent comprendre leurs différences, c'est déjà un acquis pour les activités. Et déjà un autre objectif de la sensibilisation, c'était de faire connaître le vécu et d'expliquer l'albinisme même en tant que tel aux personnes atteintes d'albinisme et aux personnes qui les fréquentent aussi. Je pense que lors de ces 2 sessions de sensibilisation, ça aussi c'était un acquis avec l'intervention du dermatologue et d'une personne atteinte d'albinisme, à la personne du président de SOS Albinos Bouba, que je tiens à remercier aussi pour son assistance. Cette activité de 2 jours a été rendue possible grâce au financement de l'ONG Orfed qui a salué l'initiative. Nous sommes en train de réaliser ces activités. Le but de ces activités, c'est pour sensibiliser, informer les gens sur l'albinisme.
c'est quoi l'albinisme? Ils sont de nous et on doit les protéger. On ne doit pas les discriminer. Raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces séances de sensibilisation. Compte tenu de l'importance de cette activité de sensibilisation, Vivier d'expertise féminin pour le développement et la prévention des gestions de conflits souhaite la pérenniser. On espérerait continuer dans ce sens, mais pour ça, il faudrait l'assistance de d'autres partenaires et tout. Mais c'est une première. C'est la première fois, au-delà de la session d'hier. Et cette session, ce sont les 2 premières que nous tenons dans ce sens. Mais on espère pouvoir multiplier des initiatives comme ça. Et donc, je fais un appel à des partenaires, sinon à Orfed, pour pouvoir bénéficier de d'autres accompagnements pour pouvoir continuer avec ces initiatives. Durant ces 2 jours, les apprenants de ces établissements ont été orientés sur les différentes manières de se comporter avec les albinos dans les classes. Ils ont également été sensibilisés à respecter les droits des albinos dans leur établissement. À présent, l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, avec la voix de Oumou Koulibaly. Un an après avoir tenu une conférence de presse pour soutenir la transition au Mali, Moussa Mara, ancien premier ministre et candidat à la présidentielle, critique la situation actuelle du pays. Il dénonce l'étouffement des opposants, l'insécurité croissante et une crise énergétique paralysant l'économie. Selon lui, les autorités militaires agissent comme un pouvoir élu, prolongeant inutilement la transition. Mara appelle à un dialogue inclusif pour ramener la paix, accusant les autorités de considérer tous les groupes armés comme des terroristes. Sur le plan économique, il déplore la fuite des investisseurs et des problèmes d'énergie qui aggravent la crise. Face à l'insécurité croissante causée par les Koulouna, des bandes de jeunes armés sémant la terreur en RDC, les autorités ont renforcé leur position. Plus de 3000 membres de ces groupes ont été arrêtés lors de l'opération Ndombo et jugés lors de l'audience express. Parmi eux, 127 ont été condamnés à mort par un tribunal militaire, tandis que d'autres ont reçu de lourdes peines. Ces décisions, saluées par une population fatiguée de vivre dans la peur, suscitent néanmoins des divisions au sein de l'opinion publique. Des voix se lèvent, notamment parmi les avocats et les défenseurs des droits de l'homme, pour dénoncer les irrégularités dans ces procès. La lutte contre le banditisme urbain ravive ainsi le débat sur la justice et les droits humains en RDC. Un mystérieux commando a tenté une audacieuse attaque contre le palais présidentiel de Djamena, plongeant la capitale tchadienne dans la stupeur. Pendant près d'une heure, des tirs nourris ont retenti autour de la présidence. Selon le gouvernement, l'assaut a été rapidement maîtrisé, qualifiant les assaillants de pieds nickelés sous l'effet de drogue et d'alcool. Le bilan est lourd. 18 des 24 membres du commando ont été tués et au moins une autre personne a perdu la vie. Bien que cette tentative ait été éphémère, elle soulève des questions sur la sécurité entourant les institutions clés du Tchad et sur l'identité réelle de ces assaillants. À quelques jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky intensifie ses efforts diplomatiques en Allemagne. Réuni avec les alliés de l'Ukraine sur la base de Ramstein, le président ukrainien cherche à mobiliser un soutien militaire crucial face à la Russie. Cette rencontre, marquée par la présence de figures clés telles que Mark Rutte et Kaja Kallas, est également la dernière sous l'ère Biden. Avec l'incertitude d'un changement à Washington, Zelensky joue ses cartes pour maintenir l'élan de solidarité internationale. Ainsi prend fin CJT hebdomadaire. Fidèles followers, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média, les médias du présent et du futur. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali.
et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce EST Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. EST Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.